Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo pour le tirage du mois de juin pour les Sinastro du... Quel est le Sinastro? Bon, voilà, chercher les Gémeaux. Donc, on part sur les énergies générales du mois de juin pour les Gémeaux. Nouvelle relation, nouveau projet. Donc, on a le valet de denier, on a la roue de fortune. Nouvelle sur investissement. Et il y a la roue de fortune. Donc, il y a la réussite niveau financier par rapport à un investissement. Vous êtes investi dans les mois d'avant. Donc en deux decks, on a la reine de denier. Donc quelqu'un de généreux, espère en finance. Donc vous êtes aidé de vous aider. Il y a espère en finance d'ailleurs. La reine de denier. Ouais, je sais pas. Quelqu'un de caractère. Vous êtes à avoir affaire à une... Oh, ça peut peut-être parler d'un investissement. Vous êtes investi dans un partenariat à 3, mais vous ne sentez peut-être pas votre place. Et vous avez du caractère, donc du coup, peut-être que vous avez peut-être fait un investissement à 3 personnes. Vous ne sentez peut-être pas votre place, donc du coup, c'est peut-être le moment de partir. Donc, ça confirme avec les cartes de deck. Donc, le 3 denier, vous vous êtes mis en partenariat avec quelqu'un. Donc, vous avez investi et avec peut-être une personne en plus ou deux. On a le 4 d'épée. Donc, vous avez besoin de réfléchir à cette... comme le 3 d'épée, hein, vous ne sentez pas votre place et vous devez partir. Tout en étant discret, sans faire de vagues, entre guillemets. Il y a un investissement que vous avez fait à plusieurs et que vous ne vous sentez pas en mesure de continuer parce que vous ne vous sentez pas à votre place dans ce mois de juin. Donc il y a besoin d'introspection, de calme, de réfléchir à la situation, de peut-être partir en état de discrétion. Donc il y a le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est un message important en projet. Donc vous avez peut-être un nouveau projet suite à ce départ, parce que on y va en crescendo, hein. Vous avez investi avec quelqu'un, sûrement que vous en avez marre, avec le 3 d'épée. Vous avez besoin d'introspection, de réfléchir à cette situation, de partir en douceur et d'avoir un nouveau projet. Donc, ouais, on est sur le truc de départ, une énergie de départ concernant tout ce qui est financier, professionnel. Vous avez peut-être envie de prendre... d'aller en solo, comment dire, niveau professionnel. Vous êtes à plusieurs sur ton entreprise, monter une entreprise avec des amis, donc ça pas... Ton âme sœur n'est pas prête. Donc là on parle en sentimental, on est parti sur sentimental. Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondées. Donc
là on parle de ton âme sœur n'est pas prête, mais c'est peut-être là, vous pensez que la personne n'est pas prête, donc du coup, je pense que vous avez peur que cette personne n'y arrive pas, alors que si, il y a une bague, il y a un cadeau. Donc cette personne, elle a un blocage mémoire karmique, donc blocage mémoire karmique, elle est peut-être pas prête. Donc du coup, étant donné qu'elle est mémoire karmique, les blocages mémoire karmique et le fait que l'âme sœur n'est pas prête, vous avez peur que ça n'avance pas. Il y a la répétition des schémas. Donc peut-être que la personne ou vous, peut-être, ouais, vous êtes sur une période où c'est peut-être un truc où répétition des schémas où vous êtes tout le temps en train de faire la même erreur ou vous pensez à faire tout le temps la même chose et du coup, bah, il y a un blocage parce que vous n'arrivez pas à sortir de votre zone de confort et du coup, c'est du fait que vous faites des répétitions de schémas. Donc là, on a un changement positif dans une relation et on parle de l'instant T. Donc, ton âme sœur n'est pas prête. Donc, l'âme sœur n'est pas prête. Ça vous mine un peu. Il y a les blocages de mémoire karmique. Donc, du coup, vous n'arrivez pas à sortir de votre zone de confort. Donc, du coup, vous avez des peurs, des doutes. Il y a une bague, un cadeau. Peut-être que cette relation, c'est peut-être un cadeau pour avancer. Fusion, concrétisation des projets. Donc, peut-être sur le temps. Il y aura concrétisation des projets. Donc, concrétisation des projets, je pense que c'est le taux du professionnel. Vous allez réussir à vous lancer dans un autre truc en solo. On parle de l'instant T, hein, donc c'est pas dans 2 mois, c'est pas dans 3 mois, donc on parle bien du mois de juin, là, où il y a des changements positifs dans une relation qui est déjà existante, qui est déjà en train de se faire à l'instant T. Donc il a commencé il y a l'instant T, mais qui va se aller sur la longue pour ce mois de juin. Donc on a la santé, ça vous stresse. Donc en deux decks, on a l'hérédité. Donc on parle d'enfants, contrat, séparation. Donc il y a peut-être une séparation au niveau sentimental où il y a des enfants qui sont dedans. On retrouve la santé. On parle d'évolution. On parle d'enfants. Donc ça revient avec l'hérédité. Et on parle de parole. Donc vous allez prendre la parole. Vous avez un problème de santé, ça vous rumine. Et du coup, pour pas trop ruminer trop longtemps, vous allez prendre la parole. Donc il y a peut-être une histoire d'hérédité, d'enfant. Donc peut-être que vous allez partir d'une situation vous avez investi dans une relation. C'est peut-être ça aussi. On revient quand même sur un petit peu du sentimental. Vous avez investi dans une relation. Désolée, il s'est éteint quand je parlais de l'hérédité tout à l'heure. Donc je reprends avec ce que j'en étais. Je vais faire un petit récap. Je suis désolée, j'ai beau, mais mon téléphone s'est éteint. Je ne sais pas pour quelle raison. Donc il y a une distance qui s'est mise. Donc je disais tout à l'heure, il y a peut-être une trahison qui a mis de la distance entre vous. Vous allez peut-être demander le divorce, prendre la parole. Il y a un changement positif dans cette relation, donc peut-être que vous allez devoir partir de cette personne, avec cette personne, pour pouvoir avancer. Il y a un compromis au niveau des enfants. Peut-être que vous allez, à propos d'une trahison, il y a une trahison qui vous a demandé de. Il y a une trahison qui vous a mis mal. Donc du coup, peut-être avoir un divorce ou une séparation. Et à propos des enfants, il y aura un compromis.
distance entre vous, c'est perçu comme un coup de chance. Et on a le miroir magique. Donc, le miroir magique, bon, il y a la naissance, il y a la joie derrière. Il y a l'hérédité tout à l'heure. Bon, je récapitule, parce que mon téléphone s'est coupé. Vous avez investi dans une relation qui n'est, que ce soit professionnel. Au début, on pensait que c'était des professionnels. Après, on a vu que ça dirigeait peut-être vers le sentimental. Donc, à vous de voir pour le mois de juin de ce qui en est. Il y a un blocage mémoire karmique. Vous avez beaucoup de répétitions de schémas. Vous êtes peut-être sujette à beaucoup de relations qui sont décevantes, qui sont en lien avec les triangulaires, parce qu'on a eu le cœur avec les 3 épées, les 3 personnes. Il y a un changement positif dans une relation existante. Peut-être que peut-être que vous avez besoin de quitter cette personne pour ne pas entre guillemets abîmer cette relation puisqu'elle ne l'est déjà, et ça va être perçu comme un coup de chance. La distance entre vous, un compromis au niveau des enfants, donc il y aura sûrement un divorce pour le mois de juin, que ce soit professionnel ou sentimental, ça dépend ce qui vous arrive. Voilà mes amis Gémeaux, j'espère, désolée pour la petite coupure du téléphone, je n'y suis pour rien. Alors on se retrouve pour le mois de juillet, j'espère que la vidéo vous aura plu, à bientôt.